souhaite la bienvenue les VV avec les joyeux drills du jour, avec bien sûr Philippe David, bien entendu, drill, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, Anne Mansouret. Vos appels 0826 300 300. Vous savez qu'il y a toujours une chaise libre ici pour vous accueillir, et ça tombe bien, elle vient d'être prise par Félix Mathieu qui vient d'arriver. Donc vous devrez vous asseoir sur ses genoux en attendant. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est l'heure de l'école, allez hop, debout. Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? L'école. Alors tu as vu l'école, même les profs ils y vont déprimer à l'école. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas vu. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Et jour de la rentrée, 12 millions d'élèves dans les écoles, les collèges, les lycées, on leur a sauté, c'est un peu tard parce qu'ils sont sortis, mais en tout cas, bon courage. Et pourquoi les élèves français maîtrisent moins bien les fondamentaux? Que pensez-vous de ce niveau scolaire? A-t-il vraiment baissé? Vous dites oui, pour l'instant, en majorité. Et on en parle tout de suite avec le factuel de Félix Mathieu. L'école n'est plus à la hauteur. Félix Mathieu, ce sont les mots du président Macron. Oui, c'était la semaine dernière à la Sorbonne lors d'un discours devant les recteurs et les rectrices d'académie. Nous avons encore trop d'élèves malheureux, trop de parents d'élèves anxieux, de professeurs désabusés ou qui ont le sentiment d'avoir parfois perdu le sens de la mission, d'autres fois de ne pas être reconnus comme ils le devraient, et d'entreprises qui ne trouvent pas de jeunes formés. Un constat qui s'appuie notamment sur les classements PISA, selon lesquels notre système éducatif est l'un des plus inégalitaires au sein des pays de l'OCDE. La France fait partie des pays avec le rapport le plus direct finalement entre le milieu social et les résultats scolaires. 7 fois plus de probabilité d'être en difficulté scolaire quand on vient d'une famille pauvre. Selon l'OCDE, 35% des élèves issus de milieux défavorisés ont de mauvais résultats scolaires en France, contre 7% pour les élèves issus de milieux plus favorisés. Une enquête internationale Teams avait jeté un pavé dans la mare par ailleurs il y a 2 ans à propos des maths, avec ce constat: un niveau des élèves français en recul, un niveau des élèves français en recul désormais, en queue de peloton européen en maths, avec très concrètement des élèves de 4e qui auraient aujourd'hui le niveau en maths des élèves de 5e de 1995. Autrement dit, vers 13-14 ans, on aurait perdu 1 an de niveau en maths en 2 décennies. Ah ouais, quand même. En toile de fond de cette rentrée, la difficulté à trouver des enseignants. Oui, il y avait déjà des problèmes de recrutement, mais ça s'est aggravé cette année. Plus de 4000 postes non pourvus au concours dans le pays, sur plus de 27 000 postes ouverts. Alors pour pallier au manque, les établissements ont recruté 3000 contractuels selon le décompte du ministre de l'Éducation nationale. Et face aux polémiques sur les contractuels recrutés dans l'urgence, à la va-vite, en une demi-heure, voire en job dating comme à Toulouse ou dans les Yvelines, Pape Ndiaye se veut rassurant. Selon lui, 80% des contractuels recrutés ont déjà enseigné. Alors récemment, en tout cas pour pallier au manque d'attractivité du métier d'enseignant, des enseignants 2 fois moins payés en France quand même qu'en Allemagne, Emmanuel Macron a promis des revalorisations dès l'année prochaine. Aucun enseignant ne devrait commencer sa carrière sous les 2000 € net mensuels. On est plutôt dans l'ordre des 1500 aujourd'hui si on prend les professeurs des écoles débutants. Merci beaucoup Félix Mathieu. D'où la question du jour. On débat ce matin, ce soir plutôt. Le niveau scolaire est-il vraiment mauvais? Vous dites oui à 99%, ce qui est énorme. Oui. Paysan 47 nous dit d'ailleurs: Pape Ndiaye met ses enfants dans le privé, donc il ne fait pas confiance à l'éducation nationale. Ça, je ne sais pas. Et que dire de la formation express de personnes qui n'ont pas le niveau pour être enseignants, mais qui vont enseigner? Philippe Bilger, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème d'expérience aussi des enseignants? Alors Cécile, d'abord, je pense que le niveau scolaire baisse. Et je dirais globalement, l'univers scolaire est en crise. Parce que je ne parle pas que des élèves, je parle aussi de l'extrême difficulté aujourd'hui d'enseigner. Et je dirais qu'une preuve paradoxale de la baisse de ce niveau, c'est le nombre de très bien aux mentions du brevet et du bac. C'est assez hallucinant. Deuxième élément, je ne méconnais pas tout de même ce que ma culture ancienne, un peu archaïque, les humanités, peuvent trouver de discutable dans le monde d'aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas non plus être partial à partir d'une vision peut-être parcellaire et étriquée. Troisième élément, et ça rejoint mon deuxième point, c'est que j'admets bien volontiers que des élèves qui ont baissé de niveau sur le plan classique
classiques, selon nos critères à nous, ont peut-être d'autres talents, d'autres dispositions dans la modernité. Françoise de Gaulle, la société évolue. Est-ce qu'il faudrait renouveler les méthodes ? Oui, probablement. Il faut surtout respecter les enseignants. Moi, je crois que la clé passe aussi par le goût des autres, le goût du métier, la facilité, l'enseignement, la formation surtout. La formation des professeurs, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui a complètement disparu. La revalorisation de ce métier. Avec les Italiens, les Français sont les plus mal payés en Europe. Vous avez des salaires qui sont indigents. C'est complètement indigent par rapport au nombre d'années d'études. Donc, c'est très compliqué de garder une vocation quand, en plus de ça, vous n'avez pas une fiche de paye qui suit. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée générale, le niveau baisse, les élèves sont nuls, etc. D'abord, je trouve que c'est très décourageant pour tous les bacheliers qui ont eu le bac cette année. Et c'est difficile de comparer une société d'aujourd'hui, ce que disait Philippe, à une société d'hier. Il a raison. Je pense qu'ils ont d'autres capacités. C'est-à-dire que nous, on faisait nos humanités. Je suis comme vous, j'ai fait du latin, du grec. Je pense que c'est une formation structurante. Ça permet. Non, mais sérieusement. Non, mais ça permet vraiment, en plus de ça, d'aller chercher de la culture. Eh bien, peut-être, mais il n'empêche que je vois bien tous les enfants de ma tribu et de mon clan qui ont 18 ans aujourd'hui savent faire des choses et ont une perception du monde que je n'avais pas à leur âge. Et à ce titre-là, je suis passé du stade du jugement sévère au stade de mais peut-être que c'est leur évolution à eux et qu'il faut vraiment l'admettre. Juste avant de passer la main à Anne Mansouré 2 secondes, c'est juste pour dire bonjour à Sophie Audugier qui était avec nous, déléguée générale des SOS Éducation. Je voulais juste vous dire bonjour parce que c'est pas poli depuis tout à l'heure, on vous parle pas. Et... Anne... Non mais tu sais, on est mal élevés en plus ici dans cette émission, c'est affreux. Ça c'est l'école, tu vois. C'est ça, c'est le niveau baisse. Attends, on va dégrader le langage avant la fin de l'émission, tu vas voir. C'est plus ce que c'était. Anne Mansouré, justement. Moi, je pense que, est-ce que les élèves eux-mêmes ont changé? C'est-à-dire qu'avant on se levait en classe, on écoutait plus, on se taisait, on mettait des... Bon, il y a un facteur discipline indéniable, mais moi ce à quoi j'ai assisté, c'est d'une part une forme de pédagogie qui a été prônée à la fin des années 80, au début des années 90, qui a voulu mettre l'élève au cœur du projet scolaire. Bon, en mettant l'élève au cœur du projet scolaire, l'élève roi, ça voulait dire de facto qu'on diminuait le rôle de l'enseignant. Et donc l'enseignant n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire de mon temps, le sachant, le maître. On est même allé plus loin. On ne peut plus utiliser le terme maître et le terme élève. On ne peut plus. Donc ça, c'est porteur d'un sens d'un point de vue sémantique. Donc il y a eu ça qui a joué. Idéologique. Et puis d'autre part, il y a le fait que indéniablement les enseignants n'ont plus l'aura qu'ils avaient dans la société. Avant, il y avait le curé, il y avait l'instit, il y avait... Voilà, maintenant, l'enseignant... Ça ne veut plus rien dire. C'est cool. Justement, Sophie Audugier, on vous connaît bien comme vraie voix et déléguée générale de SOS Éducation. 99% des votants, le niveau scolaire est-il mauvais? Ils répondent oui sur Twitter. Comme on dit, ça craint. Oui. Non, mais évidemment. Enfin, je veux dire, c'est même plus une question. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau baisse et les professeurs constatent eux-mêmes que le niveau baisse en fonction des copies qu'ils ont entre les mains d'une année sur l'autre. Donc on peut nous, à distance, se dire « Oh oui, moi j'ai l'impression que les gens que je côtoie font plein d'autres choses formidables, sauf qu'ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, qu'ils accèdent à un collège unique qui ne fait absolument plus redoubler, ce qui fait qu'on accumule des retards, qu'on se retrouve dans un lycée où c'est pareil, on accumule du retard, et puis on a un bac qui ne vaut rien, et alors là, depuis 5 ans, ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais depuis 5 ans, on a tous les professeurs d'université qui commencent à être totalement catastrophés du niveau de leurs élèves. C'est-à-dire qu'on refait des cours d'orthographe en licence parce que les élèves sont incapables de formuler une idée à l'écrit. Ce qui est dramatique. Je vous coupe 2 secondes justement sur l'écriture. Quand on tolère des changements dans l'orthographe, des trucs parce que tout le monde le dit et que c'est pas gênant, c'est pas choquant à force de tout ça de se dire que finalement c'est le nivellement par le bas, c'est systématiquement si tout le monde le dit, on va l'accepter dans le dictionnaire. Je suis absolument d'accord avec vous. Et ce que c'est pas normal. Extrêmement inquiétant et qu'il faut aujourd'hui, je pense, dire fort, c'est qu'il y a, on ne prend plus en considération l'enfant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui ne s'intéresse plus à l'enfant. On est en train de proposer une éducation à nos enfants qui est moins bonne que la nôtre et moins bonne que nos parents. Oui. Et ça, c'est dramatique. Et il y a un déni aujourd'hui qui correspond à un mépris de classe. Effectivement, on parlait du mépris des enseignants. La façon dont sont traités les enseignants aujourd'hui, mais c'est absolument scandaleux. Je veux dire, alors qu'on a des enseignants qui ont fait des études importantes, qui ont des connaissances académiques pointues, leur dire à côté de chez vous, va y avoir un autre prof sur la même matière que vous, que j'aurais recruté l'avant-veille, et puis qui va arriver, il n'aura peut-être même pas été formé. Et on découvre ça aujourd'hui. Je vais quand même rappeler... Sans compter les parents d'élèves. Bien sûr, mais je rappelle quand même qu'en 2018, la Cour des comptes faisait un rapport où elle interpellait quand même le ministère, et qu'en 2013, elle demandait au ministère de prendre à bras-le-corps le sujet. Il y avait déjà 20% de contractuels qui étaient annoncés. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Aujourd'hui, Papa Ndiaye qui demande la mixité en mettant ses gosses dans l'école la plus prisée de France, je veux dire, se permet de dire c'est nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que ça dure la comédie. Je crois qu'elle est fâchée. Très bien. Cécile et Philippe, d'abord Sophie, mais vous le savez bien mieux que moi, vous parlez de l'enfant qui était davantage respecté dans le passé. Il était aimé, mais il n'était pas choyé de n'importe quelle manière. Deuxième élément, c'est plus grave, et je rejoins le deuxième point de Françoise. On parle des élèves, mais j'ai une expérience de l'orthographe des professeurs. C'est hallucinant, hallucinant. Et donc c'est parce que leur formation est insuffisante. Là, leur information est insuffisante. Honnêtement, j'ai toujours beaucoup apprécié Papa Ndiaye comme intellectuel, véritable historien réel dans la complexité de ce qu'est l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, etc. Je crois qu'il va pouvoir rentrer dans la catégorie, d'ores et déjà, du ministre de l'Éducation nationale le plus insignifiant qui soit. Honnêtement, et pourtant, il y avait Bayrou. Mais il y avait Vincent Payon aussi. Il y a aussi Vincent Payon. Mais François, là, si vous nous écoutez, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose, moi, de délirant quand je regarde les prises de parole de Papa Ndiaye. Je dis mais à quoi sert-il? À la limite, Blanquer avait un point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait un point de vue. Et entendre Emmanuel Macron dire l'école n'est plus à la hauteur, c'est l'homme qui commande sa propre action depuis 5 ans. Il commente. Oh, dis donc, l'école n'est plus à la hauteur. Pendant 5 ans, Blanquer a été le chouchou du président jusqu'à ce qu'après il tombe en disgrâce. La réalité, c'est que il est aussi responsable de cela. Moi, je voulais juste dire sur l'enfant roi, Anne. Oui. Moi, j'aime que l'idée qu'on mette les élèves au cœur de la question éducative. C'est quand même ça le sujet. On forme des citoyens, on forme des. Je voudrais rappeler. Oui, mais je crois que c'est pas l'enfant roi de ce type-là. C'est l'enfant fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas encadré, il n'est pas géré. Je voulais juste revenir à mon rêve merveilleux. Vous savez que j'adore Bologne. Il y a rien de érotique. Non. Il y a ce rêve. Parce que ça ferait tâche dans le sujet. Oui, ça, c'est d'accord avec votre tâche, comme vous y allez. Non, j'adore Bologne, cette ville, et Bologne a été la plus vieille université du monde occidental. Elle a été fondée, je crois, en l'an 1050. Bien, vous savez qu'à Bologne, et vous le savez certainement, les professeurs notaient les élèves. Il y a eu jusqu'à 150 000 étudiants, mais les étudiants notaient également leurs professeurs. Il y avait des conseils d'étudiants au pré-Moyen-Âge ou au XIIe siècle qui notaient les professeurs. Je trouve que ce serait pas mal d'essayer d'intégrer tout ça sans qu'on soit dans une punition des uns et des autres. Petite anecdote avant juste de finir. La maîtresse de la fille d'une de mes amies envoie des textos aux élèves avec « il faut que vous soyez que avec un K ». Ça dit tout. Le langage texto. Voilà. Langage texto. Ah oui. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Oui, bien sûr, mais là, on s'excuse en disant que c'est les textos et qu'on fait des fautes d'orthographe exprès. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'enfant roi, c'est pas seulement l'enfant roi, c'est que on laisse entendre aux enfants que ce qui se passe à l'école est ludique. Or, il y a une phase où l'école, comme le sport, ça n'est pas ludique. Vous avez le sentiment de ça? Il y a un moment, il y a un moment où il faut s'appliquer, travailler, et c'est pas tout le temps ludique. Mais vous avez le sentiment de ça, que les professeurs donnent ce sentiment de ludique? Comment je vois pas ça? L'école, ça ne peut pas être que ludique, Sophie Audugé. Un petit peu. Pardon, Sophie. Non, Sophie, vas-y. Non, mais juste 30 secondes, 20 secondes, parce que sinon on va se faire engueuler par la patrouille. Alors, on va surtout pas créer de problème. Le problème aujourd'hui, c'est évidemment les enfants qui sont des milieux les plus éloignés de l'école. C'est eux qu'il faut prendre en charge. Effectivement, on est aujourd'hui à un niveau d'éducation pour les enfants les plus éloignés de l'école qui est catastrophique.
Parce qu'il y a réellement aujourd'hui en France un mépris de classe et l'école sert ce mépris de classe. Et ça, c'est dramatique. Voilà, et l'ensauvagement de la société vient évidemment d'un problème d'éducation. Merci. Vous parlez des enfants qui sont... malheureusement. Non, mais pas seulement, mais aussi quand vous avez des enfants qui sont dehors à 14 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Sophie Augustin d'avoir été avec nous, déléguée générale de bien de quelqu'un en plus. C'est pas vrai, mais vous racontez n'importe quoi. Non, mais c'est si le minibus intervenez. SOS Éducation, restez avec nous. Restez avec nous dans un instant. Félix Mathieu, il scrute les réseaux sociaux, repère les perles et vous allez voir les polémiques qui font du clic. Restez avec nous, on revient dans un instant avec les vraies voix et comme dirait l'autre. Décale ton chevaux là. Vas-y, décale ton chevaux, toi aussi, à tout de suite.